Salut mon Saiyajin! Aujourd'hui, je souhaite te partager des techniques qui fonctionnent pour changer ton corps une fois pour toutes. Je ne vais même pas te parler vraiment de sport ni même d'alimentation. Tu n'entendras même pas le mot régime une seule fois dans cette vidéo, sauf maintenant. Ces techniques-là fonctionnent, je les ai bien sûr appliquées. Je suis un homme du terrain. Tout ce que je te partage en vidéo, je les ai déjà pratiqués et surtout sont basés également sur des connaissances fondées. Joe Dispenza, est-ce que tu connais ce mec-là? C'est un docteur en chiropraxie, un chercheur diplômé en neurosciences et en biologie cellulaire. Comme chiropraticien dirigeant une clinique de santé intégrale, j'ai eu le privilège d'être à l'avant-garde de ces recherches, non seulement en étudiant dans ces domaines, mais aussi en observant les effets de cette nouvelle science quand on l'applique à des gens ordinaires comme vous et moi. C'est aussi l'auteur des best-sellers « Rompre avec soi-même, le placebo, c'est vous ». Autant te dire qu'en termes de références scientifiques, là c'est du high level, d'accord? Je mêle ça avec mon expérience personnelle et aussi avec un peu plus de spiritualité. Ça fait un petit cocktail bien sympa, tu vas voir, deux techniques qui fonctionnent pour changer ton corps. Et on se base sur quoi? Ton mental. Tu sais bien que ce qui t'empêche d'évoluer, c'est ton mental. La flemme, la démotivation, le fait que tu te sentes impuissant ou pas assez fort, ou que maintenant c'est plus de ton âge, ou que l'exercice eh bien, c'est pas fait pour toi, tu as trop mal au dos, tu as trop mal au genou, etc. On se trouve toujours des croyances qu'on pourrait s'imposer comme étant vraies, qui sont sans doute vraies, puisque tu penses qu'elles sont pour toi réelles, d'accord? Des croyances limitantes. Elles te bloquent dans le processus de transformation. Voilà pourquoi je souhaite aujourd'hui te partager ces deux techniques que j'ai moi-même appliquées et que j'ai fait appliquer à des centaines et des milliers de Saiyajins qui m'ont déjà fait confiance à travers mes vidéos. Convaincu ou pas? Si oui, reste bien connecté jusqu'au bout de la vidéo et tu connais sur YouTube comment ça fonctionne, mets un pouce en l'air pour soutenir mon travail de Saiyajin. Donc, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ça part de ton subconscient. Il y a deux parties dans ta tête, la partie consciente et la partie inconsciente. Et la moins bonne nouvelle, c'est que ton subconscient, ça agit sur 90 à 95% de tes réelles intentions. Et ta partie consciente, oui, c'est bon, je veux perdre du ventre, je veux gagner du muscle, ça agit seulement sur 5 à 10% de tes réelles intentions. C'est pour ça que réussir, c'est beaucoup plus compliqué que d'échouer. Si tes réelles intentions ne sont pas alignées avec tes intentions de la surface, eh bien ça ne marchera pas. C'est comme un iceberg. Tu vois la surface, mais il faut également que la profondeur soit jolie, soit belle et harmonieuse pour que ce qu'il y a au-dessus puisse tenir correctement. Tu comprends? Donc là, on va agir sur la profondeur de l'iceberg avec deux techniques qui vont permettre d'agir sur cette profondeur justement, sur ton subconscient. La première façon d'agir sur ton subconscient, sur la profondeur de l'iceberg, c'est de mettre en avant, d'optimiser tes ressentis musculaires. En ressentant les choses, tu vas pouvoir agir positivement sur ton subconscient. Un exemple concret? D'accord. Tu penses que, et c'est une croyance limitante, tu n'es pas bon en gainage. Tu viens me voir et moi je te propose des options pour que tu puisses faire du gainage et tenir plus de 45 secondes. Tu vas dire, tiens, finalement je ne suis pas si nul que ça. Oh, finalement je suis plutôt bon. Tu viens de briser une croyance limitante parce qu'il y a des options pour pouvoir réussir un mouvement. D'accord? Poser les genoux au sol, te reposer un petit peu puis reprendre. Il y a toujours moyen de réussir. Là, tu as brisé une croyance limitante. Tu as brisé ce qu'on appelle une peur. Tu l'as réduit, voire même au bout d'un moment, à force de pratiquer, d'être régulier ou régulière si tu es une Saiyajin fille, eh bien, tu vas pouvoir anéantir cette peur. Briser les croyances limitantes qui t'ont empêché d'avoir des résultats ou qui t'ont empêché de préserver tes résultats. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut que tes séances de sport soient plutôt axées vers un meilleur ressenti musculaire que faire des mouvements pour faire des mouvements machinalement. C'est pour ça que, bien que raisonner en termes de répétition, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et que je continuerai à faire, mais pour avoir de meilleurs ressentis, je conseille plutôt dans ce cas-là de travailler sur plutôt en termes de réfléchir en termes de secondes. Exemple, un exercice, faire 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Faire ce qu'on appelle au poids du corps, si tu travailles au poids du corps, un circuit training. Donc raisonner en termes de secondes te permettra
plutôt de te concentrer sur les ressentis musculaires plutôt que de faire machinalement 10 répétitions. Je ne dis pas que raisonner en termes de répétitions, c'est mauvais. Je dis simplement que pour avoir un meilleur ressenti, c'est peut-être plus intelligent de raisonner en termes de secondes. Tu as capté la nuance ou pas? Donc, fais un circuit training et là, je t'en passe un sur le bouton I qui s'affiche ici, très efficace pour vraiment ressentir tes muscles en full body. Plus tu vas ressentir tes muscles, plus tu vas agir positivement sur ton subconscient, comme je t'ai dit. Tu brises au fur et à mesure des croyances limitantes qui t'ont fait croire que tu n'étais pas à la hauteur, qui t'ont fait croire que tu n'étais pas si bon que ça, alors qu'en fait, si tu l'es. Parce que tu es un vrai Saiyajin de l'espace ou une vraie Saiyajin de l'espace. Vrai ou faux? Et dans mes circuits training, ce qui est cool, c'est que je te propose différentes options. Option débutant, option intermédiaire, option confirmée. Et je te le dis dans la vidéo, le circuit training, que même si tu as un niveau intermédiaire, rien ne t'empêche de repasser au niveau inférieur si c'est trop compliqué, si tu commences à compenser. Faire des mouvements sur les genoux, les pompes sur les genoux, utiliser les bandes élastiques, c'est pour les gens qui sont faibles. Tout ça, c'est faux. Ce sont des croyances limitantes, encore une fois. Brisons-les pour atteindre l'ultra instinct. Donc, fais des circuits en raisonnant en termes de ressenti musculaire. La deuxième technique, un peu plus cette fois-ci spirituelle. C'est une technique qui m'a été enseignée par Yannick Vérité, thérapeute déjà depuis plus de 30 ans, de base kiné-ostéo. Il m'a enseigné cette technique pour méditer et vraiment briser les croyances, mes propres peurs. Très souvent, quand tu t'imposes des croyances limitantes, ça vient de ton enfance, de ton éducation. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais sans doute à l'école, on a dû souvent te dire, certains profs en tout cas, « Chut, chut, tais-toi, écoute et tais-toi ». Bon, je ne dis pas que tous les profs sont comme ça évidemment, il y a d'excellents profs. Moi, je me rappelle que j'ai des profs qui m'ont vraiment soutenu et je les remercie d'ailleurs. Mais je dis que dans certains cas, on peut t'obliger à te taire. Donc, tu refoules en toi ta véritable identité, ton authenticité, en t'exprimant. D'accord ? En tant qu'aujourd'hui adulte mature, si tu tends la main à ton enfant intérieur, tu vas pouvoir briser ta peur, aller au-delà. Si tu as du mal par exemple à perdre du ventre, ça veut dire que tu n'es pas à l'écoute de ton corps. Ça veut dire que ton corps essaye de communiquer un message avec toi, te dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Si par exemple tu ne consommes pas beaucoup de calories, que tu grossis quand même, c'est bien que le problème vient d'ailleurs. Il vient d'un problème peut-être plus psychologique, émotionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens par exemple qui mangent que dalle et qui grossissent. Ok, on va dire c'est la génétique, c'est une histoire de calories, mais si ça ne fonctionne plus, il faut s'ouvrir l'esprit à autre chose, à d'autres sciences, à d'autres logiques, autres que la logique cartésienne. D'accord? Souvent, moi par exemple, il m'est arrivé il y a quelques jours où j'avais le nez bouché. J'arrivais plus à respirer. Je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi mon corps ne respire plus? Donc, la logique cartésienne serait dit, écoute, va prendre des médicaments, va te reposer, puis ça ira mieux. La logique un peu plus spirituelle, en fait, c'est plutôt, tu as du mal à respirer, ça veut dire que tu as du mal à profiter de la vie. Ça veut dire que tu ne t'écoutes pas. Et donc, finalement, en me réécoutant, j'ai pris un après-midi, voilà, je suis parti me poser dans un parc, tranquille, et j'ai rien fait. Je me suis juste posé, et là, mon nez, poc, c'est débouché. Ça voulait dire simplement, prends le temps pour toi de profiter de la vie. Il y a des signes comme ça, d'accord, qui paraissent pas forcément toujours évidentes à premier abord, mais si on s'écoute, eh bien, notre corps communique avec nous. Si tu as du mal, par exemple, à perdre du gras, c'est que, ok, il faut voir sur un point de vue calorique, est-ce que tout va bien? Et si tout va bien, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'âme, dans la profondeur de ton âme. Et là, il faut revenir sur ton enfant, sur ton enfance. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'il y a des blocages, qui font que tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à changer ton corps? D'accord? Briser les croyances une par une. Et donc là, pour y arriver, il faut rentrer dans un travail d'introspection. Comment le faire? Eh bien, en méditant. Tu te poses tranquille, tu réfléchis, tu es dans le calme. Tu fais ce qu'on appelle mer calme. C'est une technique, encore une fois, qui m'a été enseignée par Yannick Vérité. Vraiment, il est top. Je t'invite à t'abonner sur sa chaîne. Mer calme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te poses et que tu laisses traverser tes pensées. Tu es présent. À ce moment-là, tu te poses les bonnes questions. Ce qu'on appelle des questions tranchantes. Tu sais par exemple, l'oignon, tu le consommes, il faut l'éplucher d'abord. Il faut l'éplucher l'oignon. Eh bien, si tu veux apprendre à te déguster, à te redécouvrir, qu'est-ce qui te fait vibrer?
Eh bien, il faut te poser des questions tranchantes. Ok, qu'est-ce qui m'a fait peur quand j'étais petit? Qu'est-ce qui m'a traumatisé? Et là, tu prends une feuille et tu énumères tout ce qui t'a bloqué, tous tes processus de blocage. Comme là, par exemple. Donc moi, j'ai noté tout ce qui m'a bloqué, d'accord, quand j'étais jeune. Faible estime de soi, pas beau, je ne plaisais pas intelligent, trop timide, ne s'exprime pas, je me laissais faire, je ne savais pas dire non, j'attirais peu de personnes, j'avais perdu confiance en moi, j'agissais pour faire plaisir aux autres. Voilà mes propres peurs quand j'étais jeune. Et maintenant que tu es devenu adulte, ou même si tu n'es pas encore adulte, tu peux te mettre en tête que tu l'es déjà. D'accord? Tu es devenu une personne mature. N'oublie pas que Gohan, pour battre Cell, il n'a pas attendu d'être adulte pour pouvoir le pulvériser Cell. Donc, encore une fois, ce sont des croyances limitantes. Si tu te dis que tu es déjà mature, tu le deviendras. D'accord? Tu l'es déjà en fait. Et en fait, là, il s'agit pour solutionner le moment présent. Qu'est-ce que tu peux faire du coup pour solutionner à chaque problème que tu as énuméré? Et en fait, toutes ces peurs, d'accord, tu peux les incarner dans une peluche. Technique qui m'a encore été enseignée par Yannick Vérité. Et là, tu lui parles à cette peluche. Vraiment, je t'invite à faire ce test-là. Pourquoi tu crois que nous, quand on était petits, on avait des petites peluches? Il faut se retrouver avec notre tempérament de gamin. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait vivre dans le bonheur. Plus on grandit, plus on nous oblige à devenir plus sérieux parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'on réussira dans la vie. C'est faux. Enfin, en tout cas, moi, j'espère te montrer le contraire. Mais je fais des blagues, ça ne m'empêche pas d'être sérieux, ça ne m'empêche pas d'être efficace, ça ne m'empêche pas d'être pro, ça ne m'empêche pas de changer des corps, des milliers de corps. Et pourtant, je reste moi-même. Et là, j'ai ma propre peluche et je la caresse devant toi. Moi, je kiffe, tu vois. Et là, je lui parle. Eh, c'est bon, j'ai grandi maintenant. Je vais m'occuper de toi, ok? Tu n'es plus tout seul, mon enfant intérieur. Je suis apte à m'occuper de mon enfant intérieur. Je me plais. Je peux dire à mon enfant intérieur qu'il est tout autant puisque c'est moi. Je fais des vidéos coup de gueule quand je ne suis pas content. Je m'exprime. Voilà. Donc, retrouver ton âme d'enfant. C'est aussi simple que ça. Dans le pire des cas, il ne se passe rien. Et dans le meilleur des cas, tu progresses. Qu'est-ce que tu veux choisir? D'accord? Et en brisant comme ça les croyances limitantes, eh bien, tu te retrouves connecté avec ton enfant intérieur et tu as une vie plus épanouie. Si tu as une vie plus épanouie, tu attires à toi des circonstances positives. Tu attires à toi des projets qui vont pouvoir mieux se réaliser. Si tu aimes tout ce monde-là plus spirituel sur les énergies, les chakras, eh bien, dis-le-moi dans la barre des commentaires et je te le dis d'office que si tu t'intéresses aux chakras, tu peux vraiment changer ton corps. Et si tu veux aller plus loin, je peux te coacher, te proposer un programme de 3 mois, programme sportif et programme alimentaire qui va te permettre de changer ton corps. Tu seras à l'écoute de tes capteurs de satiété. Tout ça, tu pourras le maîtriser au bout des doigts dans le programme que je propose sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo à ceux qui désirent vraiment changer encore une fois pour toutes. Mets un pouce en l'air si tu as aimé mon explication. Qu'est-ce que tu penses de ce mélange science cartésienne avec de la spiritualité pour t'apporter des réponses et te permettre d'être plus heureux dans ta vie? T'en penses quoi? Peace and soy! Ciao!